Avant de lire le passage de l'Écriture, je vous invite à une prière. Seigneur, fais que les paroles que nous lisons et que nous entendons ce matin puissent être présents, résonner en moi et me porter à agir selon ce que tu veux. Au nom du Christ, Amen. Alors j'aurais besoin d'un lecteur ou d'une lectrice parce que comme... Pardon ? Pas tout le monde à la fois. Alors, je suis sûr que tu as besoin d'un texte, c'est vrai. Donc, c'est comme 26, 38. Oui, d'accord. Ici. Voilà, jusque là. Voilà. Ça va, c'est pas trop petit? Non, je cherche juste. Ça commence là, ça commence le 26 ici, non? Voilà, ici. ici. Ah non, jusqu'à là. Jusque là, d'accord. Ben, je l'ai agrandi. Ah oui. Mais il fallait préparer le chauffe-pied, là. Alors, c'est l'annonce de la naissance de Jésus, d'après Matthieu. Non, c'est d'après Luc. Ah non, c'est Matthieu. Ah, toi, tu as l'évangile de Matthieu? Oui, c'est pas le bon. Mais non, c'est Luc. Ah non, oui. c'est des références, ça, c'est des références qui sont... Ok. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu, qui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle.
Alors voilà, l'annonce faite par l'ange à Marie. Dans ce texte, beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses concernent la foi chrétienne. Nous avons donc l'ange Gabriel. La salutation à Marie, mais c'est d'après cette salutation que a été inspirée la prière catholique. Faites à Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Bon là ici, c'est plus simple. Hein. Il dit simplement que je te salue toi qui as une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Bon, c'est beaucoup plus court. Et ce n'est pas une prière, c'est une salutation, mais qu'importe. C'est là. Et puis, on a le nom de Jésus, Fils du Très-Haut. Et on nous dit aussi qu'il régnera sur le trône de David. Alors, pour la petite histoire, si on lit ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le roi David, eh bien, c'était un roi qui a unifié toutes les tribus en un royaume et il a vaincu ses ennemis avec l'aide de Dieu et donc il s'est fait construire un magnifique palais. On nous dit que c'est une maison qui était faite en bois de cèdre, ce qui était évidemment un luxe pour l'époque. Et quand il a ce magnifique palais, il prend conscience que Dieu, lui, n'a pas de belle maison, il n'a pas de temple, il y a l'arche de l'alliance qui est sous une tente. Et donc il fait venir le prophète Nathan et il lui dit, regarde, j'ai érigé une maison de cèdre et Dieu vit sous une tente. Alors il faut que je lui construise un beau temple, parce qu'il faut bien concevoir que jusqu'à présent, le Dieu vénéré par les Hébreux, les Israélites, n'a jamais eu de temple. Quand c'était Abraham et puis son fils Isaac et son fils à Isaac et Jacob, les patriarches, c'était des nomades, il n'y avait pas de temple. Après, l'histoire nous raconte que les Hébreux ont vécu en Égypte et 500 ans se sont écoulés. Moïse a libéré son peuple et ils ont reçu au Sinaï les commandements de Dieu et c'est ce qu'on appelle donc ce code de l'alliance qu'on a mis sous une tente. Et la tente était mobile, on pouvait la promener, etc. Et arrivé donc en Canaan, ils ont continué à avoir ce qu'ils appellent aussi la présence de Dieu. Voilà, la présence de Dieu à travers ces deux tables de la loi. Il n'y avait pas de temple. Et donc, David est le premier à proposer de construire un temple. Et le prophète Nathan dit, très bien, c'est une bonne idée. Mais le soir, Dieu lui parle à Nathan pour lui dire de changer sa réponse, parce que Dieu dit, va lui dire au roi, ce n'est pas à toi, David, de me construire une maison, car c'est moi qui vais te construire une maison pour toi. Et c'est un langage symbolique, parce que la maison, en fait, dont il est question, il l'explique, Dieu l'explique, c'est la descendance de David. Je m'occuperai de ta maison, ça veut dire de ta maisonnée. Ta descendance sera toujours légitime pour occuper le trône. Et donc l'histoire de la Bible nous raconte comment après, donc David ne construit pas de temple, c'est son fils Salomon, parce qu'il dit aussi, Dieu dit, je te donnerai un descendant, un fils, qui régnera. Donc ça peut être Salomon qui construit le premier temple. Le royaume, à la mort de Salomon, se divise en deux. Il y a donc le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda, fils de Jacob,
Juda, d'où vient le mot judaïsme d'ailleurs, qui est dans le sud. Il y a des bons et des mauvais rois. La Bible n'a pas du tout la même façon de concevoir un bon roi que nous. Pour nous, le bon roi, c'est celui qui nous donne du pain, qui nous donne des vacances, qui va faire en sorte qu'on gagne plus et qu'on dépense moins. Et ben oui, donc vous verrez les promesses qu'on va vous faire. Tout le monde va vous proposer des belles choses là au mois de mars, et on va voter pour le plus beau ou la plus belle, et celui qui nous promet les meilleures choses. Voilà, ça c'est... Alors, il y a la promesse, après celui qui tient les promesses, il est vraiment bien. Mais la Bible ne considère pas ça comme ça. La Bible considérait un mauvais roi quand le roi finalement n'est pas fidèle à Dieu, ne lui rend pas un culte et fait des alliances avec les autres dieux des environs. Et donc même si le roi, parce que si on a une lecture un petit peu logique, on voit que certains rois avaient une très bonne politique, mais étaient considérés des méchants rois, des mauvais rois, parce qu'ils n'adoraient pas Dieu. Alors que le contraire, certains bons rois étaient de très mauvais stratèges. Et même, il y en a un qui est mort à 27 ans, alors qu'il est considéré comme un très bon roi, parce qu'il a fait la guerre contre les Égyptiens, et il est mort dans la bataille. Et donc, il y a des bons et des mauvais rois qui se succèdent. Le royaume d'Israël s'effondre. Tous les habitants sont déportés. Il reste que le royaume de Juda, qui est donc la tribu de David, avec la capitale Jérusalem qu'il a fondée. Et à l'époque même, ça dure 100 ans de plus. 100 ans, c'est quand même beaucoup, c'est long. Et les habitants de Jérusalem sont très orgueilleux, sont très fiers. Ils pensent que puisque le Saint des Saints est à l'intérieur du temple à Jérusalem, Jérusalem est indestructible. Mais leur orgueil leur montrera justement qu'ils avaient tort. Encore une fois, très mauvais stratège. Les derniers rois ont voulu s'opposer au roi de Babylone, qui finalement a fini par les écraser, détruire le temple, malgré l'indestructibilité du temple, les déporter. Et depuis, il n'y a plus de roi en Israël. C'est fini. Hérode, le roi qui est en Palestine, Israël à l'époque de Jésus, d'abord le roi, le grand Hérode, et ensuite Hérode Antipas, ne sont pas vraiment des rois. Ce ne sont pas des personnalités indépendantes. C'est des roitelets, on va dire, et ils dirigent sous la tutelle de Rome. Ils acceptent complètement que Rome soit, en fait, gouverne le pays. Et donc il n'y a plus eu de roi, mais il y a toujours eu cette promesse qu'il y aura un roi comme David qui viendra et qui libérera le peuple comme Moïse l'a fait, comme David l'a fait. Et donc on reconnaît ici cet attribut que Jésus, que l'on dit aussi être le lion de la tribu de Juda. Il y a un chant d'ailleurs qui dit ça, le lion de la tribu de Juda, eh bien sera ce nouveau David, et donc le Messie. Le Messie, c'est celui qui est oint roi. Meshaïa, ça veut dire oint. Le psaume 2 nous dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». On parle du couronnement de David. Et la filialité divine, donc le roi qui se dit fils de Dieu, eh bien, est dans cette lignée-là. Et l'annonce à Marie, c'est que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Jacob, c'est le nom d'Israël aussi, il a changé son nom. Et son règne n'aura pas de fin. Alors Marie se questionne, dit comment est-ce que c'est possible que je puisse avoir un fils? Je n'ai pas connu d'homme, je suis toujours vierge. Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà, une façon assez imagée pour dire qu'elle sera mise enceinte par l'Esprit. Et on l'appellera Fils de Dieu. Alors il y a ce mystère du christianisme, le mystère de l'incarnation. Compris correctement, Dieu se fait homme, il assume la condition humaine pour instaurer le royaume de Dieu et y faire entrer tous les hommes. Ce n'est pas une conception qui est très juive, ça. C'est une conception qui ressemble plus
au mythe grec, les demi-dieux, parce qu'on va dire que Jésus est à la fois homme, à la fois Dieu. Eh bien, il y a au moins deux personnages de la mythologie grecque qui sont aussi des demi-dieux, fils de Zeus, le dieu suprême chez les Grecs, et d'une mortelle. Il y a Hercule, qu'on appelle aussi Héraclès en grec, on connaît les 12 travaux d'Hercule, et puis il y a Dionysos. Dionysos, en fait, sa mère était une mère humaine qui servait dans le temple de Zeus et qui un jour a voulu voir la gloire de Zeus. Et Zeus a dit, tu ne peux pas me voir, c'est pas possible, tu es une simple mortelle, mais elle a tellement insisté qu'il s'est manifesté. Comme Zeus, c'est aussi le dieu du ciel, de la foudre, et elle l'a vu sous cet aspect foudroyant, et donc elle a été foudroyée morte. Mais le fait qu'elle a reçu cette foudre sur elle fait qu'elle a enfanté un enfant qui s'appelle fils du ciel, Dionysos. Et pour la petite histoire, encore une fois, eh bien Dionysos, à lui sont rattachés des rites d'immortalité, et il y a quelque chose qui ressemble à la Sainte Seine dans le mythe dionysiaque ou orphique, avec le pain et le vin qui provoquent l'ivresse. Hein? Et donc, là, on a vraiment quelque chose qui est intéressant au niveau de l'histoire des religions. Maintenant, je sais que les gens n'aiment pas entendre parler de ça. Ils n'aiment pas entendre parler de comparaison avec d'autres religions parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre la foi. Ils ont l'impression que si on leur dit qu'il y a d'autres choses qui ressemblent à leur religion, ben ça veut dire qu'on nous a raconté n'importe quoi, donc c'est pas vrai, donc je balance tout. Et c'est pour ça l'histoire des religions qui est une vraie science. Hein. C'est étudié partout. Hein. Comparative Religion aux États-Unis, Religionswissenschaft en allemand, mais je le prononce très mal. Sciences religieuses dans les pays latins. Moi j'ai fait une maîtrise dans sciences religieuses, c'est passionnant. Et il y a donc des comparaisons qui peuvent être faites. L'incarnation aussi se voit aussi dans l'hindouisme. Il y a quand même 1 milliard d'hindous dans le monde, c'est pas rien. Et c'est le dieu Vishnu avec ses avatars, donc ses incarnations. Alors je continue pas parce que je sais que ça vous intéresse pas vraiment, mais la réflexion quand même que je me suis toujours faite, c'est savoir si le christianisme, dans sa prédication, est-ce qu'il est vraiment le seul fils de Dieu, exclusif, comme on l'a toujours dit. Jésus, c'est différent. C'est pas Dionysos, c'est pas Vishnu, c'est pas Krishna. C'est un être humain, mais en même temps, c'est un être humain divin. Voilà. À la fois homme, à la fois Dieu, et il n'y en a jamais eu comme lui, ni avant, ni après, donc exclusif. Et est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, je ne suis pas le seul à le faire, à dire que finalement Dieu s'incarne régulièrement dans le monde pour nous sauver, et Jésus n'est pas diminué en disant ceci, parce que si on veut le voir, la figure du Christ surtout, ce n'est pas tellement Jésus l'homme, mais le Christ est une figure universelle. On la trouve partout dans toutes les religions. Un sauveur qui va venir rétablir l'ordre et tout sera merveilleux. On l'a dans le bouddhisme, un Bouddha qui viendra futur, qui sauvera l'humanité. On l'a dans toutes les religions, y compris dans la religion du divertissement, sous la forme de Superman, qui finalement est un... Ben oui, il vient d'une autre planète, il n'y a rien qui peut le détruire, à part cette kryptonite, parce qu'il vient de cette planète Krypton. Tu me regardes d'un œil assassin, mais c'est la vérité. Superman, pour moi, c'est une façon de transposer Jésus dans le monde moderne. Parce que, et d'ailleurs, de façon typique, les super-héros font apparition dans des moments où la société, eh bien, les gens sont un peu désespérés. Et ils ont besoin d'avoir des repères, ils ont besoin... Alors, c'est pas par hasard que les super-héros sont réapparus dans les années 90 et encore aujourd'hui, parce que les gens ont besoin de sentir
qu'il y a des personnes qui vont les sauver. Ils savent très bien que ce n'est pas une personne humaine. Ils savent très bien que ce n'est pas en faisant élire telle personne ou telle personne qu'il va sauver le pays ou la planète. Mais cette idée d'un sauveur universel, elle est justement partout présente. Donc le Christ, il y a même des théologiens qui sont allés jusqu'à dire que dans les autres religions, il y a des chrétiens anonymes. Ils vénèrent Christ sans le savoir. Et pourquoi pas? Il naît à Bethléem, il va naître à Bethléem. Là, on parle de Nazareth. Ça aussi, il faut que Jésus naisse à Bethléem pour que la prophétie soit en accord avec le récit de sa naissance. Mais c'est un Nazaréen. En fait, il habite Nazareth. Mais il doit naître dans notre cœur. Parce que le christianisme n'a aucun sens si justement il n'y a pas cette naissance à l'intérieur du cœur. De croire de manière très simpliste, c'est pas mauvais. C'est la vérité, l'histoire nous le prouve, Jésus était là, il y a eu 3 rois mages, un qui s'appelait Balthazar, l'autre Melchior, l'autre Gaspard, qui ont offert de la myrrhe, de l'encens. Là, je vous précise que ce n'est pas dans la Bible, les noms des mages, ils ne sont même pas rois, ils ne sont même pas 3. Mais qu'importe, il y a des gens qui disent, mais non, mais c'est la vérité pure, Jésus a fait des miracles, il a marché sur l'eau, il a guéri, et donc après il est mort pour nous, et chaque clou dans sa chair nous sauve du péché, et donc en croyant ceci, mordicus, et en pensant que tous ceux qui adorent Dieu d'une autre façon, dans une autre religion, sont damnés en enfer pour l'éternité, c'est une façon de croire qui est très répandue, pourquoi pas? Mais il est aussi vrai que la référence au Christ veut dire que moi, je vois Christ partout. Pas juste dans ma religion et pas juste dans le monde, dans ma vie. Et il a quelque chose qui joue dans ma vie même. Il faut qu'il naisse dans le cœur. Il faut qu'il puisse naître dans le cœur. Et que nous puissions nous identifier avec Marie. Pas dans la forme, mais dans l'esprit. Quand il y a cette annonce qui est faite, il sera grand, tu l'appelleras Jésus, fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours. Et que, entendant cela, elle dit, voici ta servante. Voici ta servante, fais de moi ce que tu veux. Cette attitude finalement que j'accepte ce que tu me dis, même si je ne comprends pas tout. Viens en moi, viens éclairer ma vie. Eh bien, c'est l'attitude du chrétien de dire cela. Viens en moi, Jésus, je t'accepte, je t'accueille. Je ne te laisse pas au loin, je t'accueille en moi, tu peux naître en moi. Et en naissant en moi, je deviens complètement transformé, je deviens une créature parfaitement spirituelle, je deviens un enfant de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En fait, c'est même pas une phrase qui vient du monde moderne, c'est une phrase que les chrétiens orthodoxes aimaient beaucoup dire. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Au nom du Christ. Amen.